Bonjour! Vidéo de Jean Smart sur les TSO. On est-tu tannant, hein, dans le domaine médical avec nos acrostiches et nos abréviations? TSO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire temps supplémentaire obligatoire. Comment on appelle ça, un endroit où tu rentres? OK, non, cet endroit-là, c'est contre ton gré, là. Mais bref, tu rentres à un endroit et c'est pas toi qui choisis quand tu sors. On appelle ça une prison. Les TSO, c'est tu rentres au travail, faire ton chiffre, et là, à l'heure où tu devrais partir normalement, il manque d'infirmières, il manque de personnel. L'équipe de soins est incomplète, alors pas le choix de rester. Tu fais du temps supplémentaire obligatoire. Je me rappelle avoir fait des temps supplémentaires où j'avais pas dormi la veille. J'étais levé depuis 6 heures du matin, j'avais fait une grosse journée. Je rentre de soir, pas le choix de rester la nuit. Dors 3-4 heures le lendemain, rentre pour mon chiffre de soir parce que je sais qu'il n'y a personne pour me remplacer. Et là, surprise, il y a eu mésentente entre l'agence puis l'administration. Fait que pas d'infirmier qui rentre. Puis je me rappelle d'appeler le cadre de garde puis lui expliquer un petit peu la situation puis lui dire, écoutez, ça commence à être dangereux, là. Moi, je ne suis pas en pleine capacité de mes moyens. Puis je m'imagine sur la route le lendemain, si une police m'arrête, là, faculté affaiblie par la fatigue. Ça peut être dangereux, surtout que, bon, moi, j'ai 35 minutes de voiture à faire. Bref, les TSO, je me rappelle à ce moment-là, j'avais eu une expression qui m'était venue dans la tête, hein, on ne ferait pas ça à un animal. C'est pas humain de faire ça. C'est pas humain de faire subir ça à un être humain. Tu finis ton quart de travail, puis, ah ouais, travaille encore. C'est pas humain. On ferait pas ça à un animal. En tout cas, deux choses à dire. Premièrement, les universitaires dans le domaine de la santé sont allergiques à ce mot-là, le mot vocation. Pour moi, quand on demande une coche de plus de ce qui est logique, pour le faire avec cœur, pour le faire avec un minimum de joie parce que notre travail nous tient à cœur, ben, ce qui fait qu'on tient le coup, ce qui fait qu'on passe au travers, c'est l'aspect de la vocation qui embarque. Parce que non, on ne le fait pas juste pour l'argent, on le fait pour le bien des patients et on ne veut pas quitter notre travail et que les patients soient en danger. Alors, oui, désolé à mes amis qui font de la recherche, mes amis enseignants dans les universités qui sont allergiques à ce mot-là, mais moi, j'y crois. Je crois que l'aspect de la vocation est nécessaire. De toute façon, moi, je crois que dans la vie, si tu ne vis pas pour ce pourquoi tu as été créé, ben, tu passes à côté de ta vie, tu fais juste exister. La vocation, c'est bon. La deuxième chose, ben, c'est un petit mot pour le personnel de la santé, puis un petit mot pour nos gestionnaires qui travaillent ensemble normalement. Personnel de la santé, ben lâchez pas. Vous le faites pour vos patients, vous le faites pour vos collègues. Fait que quand vous faites du TSO, bon courage. Puis à nos gestionnaires, ben rappelez-vous c'est quoi la réalité sur le plancher. Quand on devient gestionnaire, des fois on est dans notre bureau puis on oublie c'est quoi la réalité. Rappelez-vous que c'est des êtres humains qui travaillent. Alors ils ont leur famille, ils ont leurs occupations, ils ont leurs besoins de repos, toutes sortes d'activités en dehors du travail. Il n'y a pas juste le travail dans la vie. Alors, faites tout ce que vous pouvez, faites tout ce que vous pouvez. Personnel administratif, gérez les choses là, avec excellence parce que quand vous faites des erreurs, c'est nous qui payons le prix sur le plancher. Alors, voilà, c'était mon petit encouragement, petites explications sur la réalité des TSO. Bonne journée, ma gang de gens.